Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h41. Est-ce que les casinos en ligne vont être autorisés? Le gouvernement envisage de le faire et évidemment de les taxer ensuite. La France d'ailleurs est avec Chypre le seul pays européen à ne pas autoriser ces casinos en ligne. Nous allons voir ça avec vous, Clément Martin Saint-Léon, directeur général jeux chez Barrière, secrétaire général des casinos de France. Alors, il y a environ, je crois, en France, combien 200 casinos, c'est ça? 204 casinos, oui, tout à fait. Il y a 204 casinos en France. Ouais. Et effectivement, on est surtout implanté dans les communes thermales et touristiques, puisqu'à la base, les casinos servent à justement créer de l'attractivité dans les communes qui en ont besoin, puisque en fait, c'est des communes qui vivent grâce au tourisme. Et le casino a été implanté dans ces communes-là justement pour faciliter le financement et l'animation de ces collectivités. Oui, et ce qui marche plutôt bien jusqu'à présent, quoi. Mais évidemment, aujourd'hui, on joue beaucoup en ligne. Et c'est inévitable, selon vous, ces casinos en ligne ? Alors, il y a effectivement une offre illégale aujourd'hui, d'ailleurs, qui utilise largement les réseaux sociaux pour faire leur publicité. Et c'est peut-être une chose sur laquelle il faudrait se pencher pour peut-être plus responsabiliser les plateformes qui aujourd'hui diffusent des contenus illégaux. Mais c'est pas parce qu'il y a cette activité en ligne qu'il faut déstabiliser toute une filière. Là où on est assez surpris du point de vue des casinos, c'est qu'il y a une absence totale de concertation préalable et qu'on a découvert, comme tout le monde, l'intention du gouvernement de se pencher sur la question des casinos en ligne, alors même que ça déstabilise toute une filière. Et il n'y a pas que la filière casino, puisqu'on sait aussi que c'est la santé mentale des Français qui est en jeu, puisque les jeux de casino, et notamment quand ils sont proposés en ligne, sont les plus addictifs et donc créent des problématiques de santé publique. Oui. Vous avez déjà travaillé sur une étude, s'il y avait ces casinos en ligne, l'impact, les conséquences que cela aurait pour vous? Alors oui, on a fait des simulations. D'abord, on a une spécificité en France, c'est que 40% des casinos européens sont en France. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en France, on a disposé ces casinos pour pouvoir financer vraiment ces collectivités. C'est un choix qui a été fait au moment de l'ouverture du marché des casinos, tout comme on a laissé les paris hippiques prospérer pour financer la filière cheval, la filière agricole. Les loteries étaient faites à la base pour financer l'aide aux blessés de guerre. C'était les gueules cassées à l'époque. Les casinos, c'était la même chose. On avait permis les casinos dans les stations balnéaires pour pouvoir financer l'animation culturelle. Et aujourd'hui, par exemple, le casino de Deauville, c'est un casino dans lequel on a 3 restaurants, un théâtre, une boîte de nuit, et on est partenaire du Festival du film américain. Et cette année, grâce au casino, on a fait venir Nathalie Portman et Michael Douglas à Deauville. Et ça, c'est vraiment l'utilité du casino. Oui. Et ça, vous le trouvez pas en ligne, évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sérieux, ce projet? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il pourrait y avoir ces casinos en ligne? Non, là, on voit bien qu'on a affaire au lobbying des opérateurs en ligne qui cherchent des leviers de croissance. Lesquels? Vous pensez à qui? Les opérateurs, qu'ils soient français comme Betclic, Winamax, ou internationaux comme les grands acteurs anglais ou qui sont même établis souvent à Malte ou dans même d'autres pays, qui voient le marché français comme une proie. Ils se disent, écoutez, on a l'impression que le gouvernement est en panique, si vous me permettez l'expression, sur les recettes fiscales. On va leur apporter une solution et nous, ça va nous permettre de nous développer. Oui. Et en réalité, ce qu'on dit nous, c'est que c'est un mirage tout ça, puisque les recettes fiscales qui vont être gagnées avec le jeu en ligne vont être perdus côté casino, et l'estimation qu'on fait, c'est à peu près une baisse de la fiscalité de l'ordre de 450 millions d'euros si les casinos en ligne étaient ouverts en France, et donc finalement on est vraiment face à un pchit fiscal si on ouvrait les casinos en ligne. Et il y a le plus gros acteur français, c'est quand même la Française des Jeux. Il n'y a pas si longtemps, je crois qu'ils ont racheté l'un des leaders européens du casino en ligne, non, un Suédois? Oui, effectivement, le calendrier est un petit peu surprenant et interpelle. Avant l'été, on a appris cette acquisition qui s'est débouclée il y a une dizaine de jours. Et effectivement, du coup, aujourd'hui, la Française des Jeux est, alors même qu'elle a le monopole des jeux de pur hasard en ligne. Oui. Elle est effectivement aujourd'hui armée de cet opérateur qui s'appelle Kindred, qui exploite notamment la marque Unibet et qui effectivement est un des leaders européens du casino en ligne. Oui, merci beaucoup,
Clément Martin Saint-Léon. On va suivre ce dossier, directeur général jeu donc des Barrières, chez Barrières et secrétaire général des Casinos de France. Je rappelle qu'il y en a plus de 200 quand même sur tout le territoire. Et là, vous m'avez appris quelque chose sur 40% des Européens qui sont en France. Il n'y a pas de casino en Italie. Oui, absolument. Il n'y a pas de casino. Il n'y a qu'un seul casino en Italie, par exemple, pour éviter de blanchir l'argent, par exemple.